Bienvenue, l'Excellence, monsieur. Nous puissions dire à l'ennemi, au petit Rwanda et à ses amis que ça n'est trop et que nous sommes capables, nous devons... Nous enregistrons 20 à 10 déplacés qui tombent gravement malades. Deuxième point, je veux parler par rapport au mensonge de la politique rwandaise qui parle que les Tutsis sont génocidés par les Congolais et pourtant c'est les Congolais qui soutiennent les autres, inclut les Tutsis Congolais ou les Banyamulenge et les Banyamulenge. Je veux vous dire, mes chers amis ou mes chers compatriotes congolais, l'appellation Tutsi, moi personnellement, elle est ma famille. Je ne le connais pas parce que c'est une appellation politique. Nous avons seulement trois clans en notre Kivu, le Massissi, le Kalehe, le Kivu, qui sont dans cette famille de Tutsi. Les autres ne sont pas des... S'il est handicapé, c'est suite à la guerre. Alipigwa masasi ndio yenye ilimfanya mlemavu. Un jeune motard mwenye qu'on a débrayé maïsia. Un jeune taximène avec sa moto qui débraye la vie, fusillé. Et il a fait 2 ans à l'hôpital, sans aide. Maintenant, nous sommes doublement déplacés. Il y a des handicapés qui ont fui Rutshuru parce qu'un handicapé ne peut pas rester là où il y a la guerre. C'est supplétif. Et les mains invisibles derrière lui convoitent nos terres et nos richesses. Nous allons déposer la gerbe pour dire que c'est faux. Il ne s'agit pas de FDLR, mais il s'agit d'un génocide basé sur les motifs économiques. Je voudrais saisir cette occasion pour vous annoncer que grâce à l'initiative du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, appuyé par la distinguée première dame qui a fait du combat de la réparation des victimes son cheval de bataille, le chef de l'État a organisé ce que nous appelons plaidoyer pour la reconnaissance du génocide et grâce à cela, nous avons pu obtenir au mois d'octobre. Parmi vous ici, il y en a qui m'ont accompagné à Banjul au siège de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour demander que le génocide congolais soit reconnu, et cela a été le cas. C'est-à-dire que la société civile africaine, dans son ensemble, a reconnu le génocide congolais, et par la suite, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples l'a aussi reconnu à son tour. Nous avons donc actuellement 3 résolutions qui reconnaissent les génocides congolais. La première résolution a été... Il y en a qui ont laissé femmes et enfants là-bas. Et ils ne savent pas si demain et après-demain, les informations continueront à être rassurantes. Les cerveaux de cette cérémonie. Honorable député ici présent, à son Excellence, Monsieur le Président
national de la CNDH, Mesdames et Messieurs, chers partenaires, chers frères et sœurs, bonsoir. En ce jour solennel, nous nous réunissons devant le très haut de notre Dieu pour célébrer la messe de requiem en mémoire des milliers de morts victimes de l'agression rwandaise. Nous portons dans nos cœurs la douleur de leur absence. Par exemple, nous avons le bapon du président de la communauté. La reconnaissance internationale du Génocide n'est pas seulement une exigence de mémoire, mais un impératif de justice et de dignité. Nous appelons les nations, les institutions et les consciences à se joindre à nous pour que ces crimes soient reconnus, condamnés et réparés. Le souvenir des justes est une bénédiction. Proverbe 10, verset 7. Parmi nos recommandations, nous insistons sur la nécessité de mettre en place un tribunal spécial pour le Congo. Ce tribunal aurait pour mission de juger les criminels responsables des massacres, des déplacements forcés, des violences sexuelles et des destructions massives qui ont endeuillé notre pays. Il serait un instrument de vérité, de justice et de réparation, garantissant que nul ne reste impuni et que la mémoire des victimes soit honorée par des actes concrets. Comme l'affirmait Kofi Annan, la justice est le premier pilier de la paix durable. Chers frères et sœurs, notre combat est celui de la vérité et de la paix. Nous ne cherchons pas la vengeance, mais la justice. Nous ne cultivons pas la haine, mais la mémoire et l'espérance. Ensemble, nous devons continuer à porter haut la voix des victimes et à défendre les droits humains et à bâtir à un avenir où plus jamais de telles atrocités ne se reproduiront. Elle est accompagnée par d'autres articles que nous fournissons. Ça, c'est notre rapport initial. Nous avons d'autres rapports complémentaires que nous allons vous faire parvenir à votre office et d'autres articles que nous réalisons et chaque jour, chaque soir. Vous trouverez les noms des notables, les noms des compatriotes tués, massacrés innocemment. Nous avons la joie de vous remettre ces rapports parce que nous savons que vous êtes notre porte-parole et nous savons que vous allez plaider pour ces victimes. Nous réclamons la paix. Merci beaucoup. Et je vous présente mes vives et sincères félicitations. Merci beaucoup. Le CNDH n'est pas là. Le représentant du président, ok, comme il n'est pas là, nous avons le représentant des élus. Il représente les élus de la République ici. Honorable, nous vous demandons d'avoir le temps d'exploiter ces documents. Merci beaucoup pour ce travail acharné, ce travail pour l'intérêt de nos populations
pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Nous allons l'exploiter, nous allons le vulgariser et nous allons nous mettre ensemble pour décourager de telles violations. Merci beaucoup. Monsieur le ministre des Droits humains, devant vous et derrière vous, avec vous, vous avez les fils défenseurs des droits de l'homme qui sont venus du nord d'ici de Delitouri. Et maintenant, nous vous présentons ces rapports comme un plaidoyer et nous vous promettons de continuer à travailler et à vous fournir d'autres rapports jour et nuit. Ce qui nous dépasse entre les mains du monde. Et je pense que les discours qui se sont succédés, surtout les discours de son Excellence, Monsieur le ministre des Droits humains, a insisté sur ces atrocités.